Dans cette vidéo, nous allons ensemble reprendre ce visuel pour la simple raison qu'elle n'est pas vendable. Nous allons ensemble élaborer les problèmes qui sont présentés dessus et nous allons ensemble trouver des solutions qui vont nous permettre de l'améliorer et de le rendre beaucoup plus professionnel. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de t'abonner et même également de repartager cette vidéo que tu t'apprêtes à visionner. Alors, on commence dès maintenant. Bon, déjà, on va importer notre logiciel dans Photoshop pour mieux visualiser le fichier en question. Lorsque le fichier est importé dans votre logiciel Photoshop, la première chose serait de les examiner. Donc, ici, chez moi, je me rends compte que premièrement, les informations sont mentionnées. On a toutes les informations. Nous avons les textes, nous avons les images, nous avons les couleurs. Lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'à première vue, on comprend que c'est une entreprise de transit de marchandises d'un pays à un autre. Et de quel pays? De la Chine vers le Cameroun. Alors maintenant, donc, est-ce que un visuel a seulement pour but d'être informatif? Non. Dans ce qu'on appelle le design system, il existe donc des approches qui permettent à ce que le visuel puisse être présentable, notamment en ce qui concerne la hiérarchie visuelle, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs, notamment en ce qui concerne l'objectif même du visuel. Est-ce que c'est un visuel qui doit vendre? Forcément. Maintenant, est-ce que c'est un visuel où on a besoin d'attirer l'attention de la cible sur un élément précis? Là, maintenant, la question qui est posée mérite une attention beaucoup plus particulière. Lorsqu'on essaie de prêter une attention plus poussée au visuel, on se rend compte que toutes les informations sont présentées de façon directe. Ça veut dire que lorsque l'œil regarde, il va aller un peu de partout, il ne va pas aller de façon précise. Et là, s'il n'a que quelques secondes devant lui, ça va être compliqué pour lui de pouvoir donc passer à l'action. Si c'est contacter la personne, ça va être difficile pour lui de contacter l'entreprise. Alors, premièrement, lorsqu'on veut avoir une bonne hiérarchie visuelle, il est important de trouver l'élément central sur lequel nous voulons guider notre cible. Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est la couleur? Ou bien, est-ce que c'est notre alignement? Est-ce qu'on aimerait faire une lecture en L, en I ou bien en Z? Lorsqu'on prend ce visuel, on se rend compte que la lecture qui est ici, c'est une lecture en I, donc toutes les informations sont centralisées. Comment donc on va améliorer ce visuel? Il existe donc un process tout simple que tous les professionnels utilisent pour pouvoir apporter ou du moins pouvoir créer des designs beaucoup plus professionnels et vraiment vendables. La première étape consiste à faire une recherche créative. La recherche créative ici, c'est de pouvoir trouver le style qui correspond au mieux à l'entreprise. C'est de pouvoir trouver les pistes qui vont te permettre de pouvoir faire un travail beaucoup plus qualitatif. Et dans cette démarche, il y a également ce qu'on appelle le benchmarking. Le benchmarking nécessite une observation beaucoup plus générale de ce que les autres ont déjà eu à faire pour te permettre également de faire le tien. Donc, si tu as un visuel comme celui-ci qui rentre dans le transit, est-ce qu'il y a d'autres concurrents dans ce domaine qui ont déjà eu à travailler sur un visuel en lien avec le transit? Si oui, où est-ce que je pourrais trouver ces visuels? Il existe de tonnes et de tonnes de sites qui te permettent donc de pouvoir trouver ou du moins de pouvoir faire ton benchmarking. On a les réseaux sociaux, on a également notre navigateur Google et le plus populaire, on a également Pinterest. C'est vrai qu'on a aussi Behance, Dribbble et bien d'autres que vous pouvez connaître. Mais Pinterest est le plus populaire parce que Pinterest est une mine d'or vraiment indispensable. Donc, si on essaye d'aller, je précise que c'est un tutoriel qu'on est en train de faire ensemble. Donc, je n'ai pas fait au départ, donc on va le construire ensemble et vous allez apprendre là-dessus. Si on essaye d'aller sur Pinterest, là j'ai ouvert mon Pinterest, je le bascule sur le deuxième écran. On va aller au niveau de notre barre de recherche et on va taper le domaine Transit Flyers. Donc ici, c'est de voir si on peut trouver les affiches en lien avec le transit. Alors là, on a celui-ci, on a celui-ci, on a toute une panoplie de visuels en lien avec le transit. Quel est notre objectif? Il faut qu'on garde à l'esprit notre objectif. Il ne faudrait pas qu'on s'écarte. Notre objectif est de faire un visuel qui va pouvoir attirer l'attention de notre cible et de pouvoir le pousser à l'action. On a le message, donc on veut que le message ressort acheté en Chine en toute sérénité. Donc on aimerait avoir des images qui doivent rappeler notre expéditeur, le pays expéditeur qui est la Chine, et également donc
qui doit également renvoyer à la sérénité. Donc, on a tout un ensemble d'éléments. On va aussi réfléchir à la façon à laquelle on va présenter tous ces éléments, ou du moins tous ces éléments. On va retourner dans Pinterest. On va un peu regarder. Celui-ci, c'est pas mal. On a ce visuel-ci, dont on a les bateaux et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on va utiliser ça? On verra. On essaye d'explorer d'autres pour voir un peu comment est-ce que les autres ont eu à faire pour eux et comment est-ce qu'on peut s'inspirer. Celui-ci également, c'est pas mal, mais celui-ci a beaucoup d'informations. Donc ça, c'est pas vraiment mon style. Là, on a les bateaux pour rappeler le côté maritime. Et puis là, on a le pays d'envoi et le pays de réception. Donc ici, c'est de la Chine pour le Nigeria. Pour nous, forcément, ça va être de la Chine pour le Cameroun. On va un peu regarder, c'est plus 37, plus 237, donc c'est le Cameroun. Donc pour nous, ça va être les drapeaux de la Chine et le drapeau du Nigeria. Donc on a ce style que je l'apprécie énormément. On va un peu essayer d'explorer d'autres styles pour voir si on peut en trouver. Celui-ci, c'est aussi intéressant, mais ce côté surnaturel, j'aime pas. Et aussi en bas, on a les villes et tout ça. C'est vrai que ces villes peuvent être changées par les villes de Chine, par exemple Guangzhou. Donc, c'est une possibilité. On peut télécharger et puis donc, voilà, on va télécharger. On va faire un retour en arrière sur le style qu'on a vu. Donc, celui-ci, on va également télécharger. Donc, là, on a notre ciel. Là, on a nos bateaux et là, on a tout l'ensemble. Ici, maintenant, lorsque tu as déjà fait ton benchmarking et que tu as pu trouver les styles qui cadrent au mieux avec l'approche que tu veux utiliser, donc avec le travail que tu es en train d'exercer. La deuxième approche consiste à utiliser l'IA pour extraire le background sur le modèle que tu vas trouver. Une autre approche serait d'aller sur les sites web de banque d'images. On a par exemple l'incontournable Freepik qui est devenu magnifique. D'ailleurs, j'ai eu à faire une vidéo là-dessus. Je pourrais t'envoyer le lien ou du moins tu vas retrouver ça un peu tout là-haut à la fin de cette vidéo qui montre tout simplement le passage entre Freepik et magnifique et ce que ça veut et ce que cela veut dire. Enfin bref, si on revient ici, on a notre modèle, ce modèle nous parle et puis donc on veut utiliser ce modèle. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je l'ai dit tantôt, on peut utiliser Freepik pour pouvoir rechercher des images qualitatives et puis donc commencer à travailler. Travail ici consiste maintenant à passer à la troisième étape qui demande à ce que tu utilises maintenant le logiciel qui te convient pour pouvoir commencer à travailler. Donc, ça peut être Photoshop, ça peut être Illustrator, ça peut être Canva, ça peut être ce que tu veux. Mais là, c'est la phase où tu vas pouvoir donc travailler de façon professionnelle. Donc, on va donc télécharger. On a déjà téléchargé. On dit bien que c'est un exercice. Donc, on va explorer les deux pistes pour que je puisse vous montrer cela. Donc, l'image, elle a été téléchargée. On va ouvrir ChatGPT directement. Donc, je vais ouvrir ChatGPT ici. Et puis, dans ChatGPT, ce que je vais lui demander, donc, je vais prendre l'image que j'ai téléchargée. Je vais prendre l'image que j'ai téléchargée. Et puis, donc, je vais lui demander de tout retirer et de conserver le background en ajoutant un avion au ciel. Donc, tout retirer sur l'image. Ok, donc voilà le rendu que nous avons. On va l'ouvrir, on va agrandir. Et puis donc voilà notre bateau. Voilà l'avion qui se trouve dans le ciel. Et puis vous allez remarquer que j'ai ajouté un mot-clé dans mon prompt. J'ai dit la contre-plongée. Pourquoi j'ai utilisé l'expression contre-plongée? C'est une expression parmi tant d'autres utilisée en photographie, ou du moins c'est une technique parmi tant d'autres utilisée en photographie qui permet de donner une certaine plus-value à une image. Donc ici, il est question de connaître ces mots-clés et de pouvoir l'apporter au prompt. Ça te permettra donc de pouvoir avoir un style qui est propre au tien. Donc voilà notre image qui a été générée.
Et d'ailleurs, une autre parenthèse, si vous aimeriez en savoir plus sur ces expressions qui permettent à ce qu'on ait un rendu plus pro, laissez-moi dans les commentaires et je vous enverrai un guide là-dessus. Donc, voilà notre image, totalement différente de l'image qu'on avait tout à l'heure. De un, on voit un bateau, on comprend que ça renvoie au transport maritime. De deux, on a l'avion dans le ciel. L'avion ici est très dissous dans l'image. Là, on comprend que l'avion ne vient pas s'imposer, mais l'avion ici est pour rappeler le transit aérien des marchandises de la Chine pour le Cameroun. D'autres éléments ne sont pas encore sur cette image. Par exemple, où est-ce que les marchandises proviennent de la Chine? On n'a pas encore mis un élément qui rappelle. Où est-ce que la marchandise s'en va au Cameroun? On n'a pas encore mis. Donc là, on va le mettre directement lorsqu'on va avancer en Photoshop. Déjà pour cette première étape, ou du moins pour cette deuxième étape, on a eu à faire un très gros taf. On va donc tout simplement continuer dans notre logiciel Photoshop. Je vais déjà venir enregistrer mon image. Donc, je vais venir l'enregistrer. Et puis, je vais fermer ChatGPT et je vais également fermer Pinterest. Dans notre logiciel Photoshop, on va venir ici créer un plan de travail. Donc, je vais venir créer un plan de travail pour conserver les mêmes dimensions de notre visuel. On va venir créer un nouveau plan de travail, comme je disais tantôt. L'image, on va l'importer directement et puis on va adapter ça au format. Donc, on va essayer de l'agrandir pour voir si ça ne va pas perdre sa qualité. Bon, là, je me rends compte qu'on perd pas mal de détails. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais retourner dans ChatGPT et je vais lui demander de dézoomer. Donc, dézoom x2 l'image. Et puis, je l'envoie. On patiente de nouveau. Le temps pour lui de comprendre et de donner, voilà, donc un excellent rendu qu'on va juste utiliser pour notre travail. On va venir télécharger comme on l'a fait tout à l'heure. On va retourner dans Photoshop et puisqu'on fera, ce qu'on va venir prendre notre image et puis on va mettre. Et voilà, agrandi. Très bien. Donc voilà notre rendu que nous avons. On a donc une image en grandeur nature que nous allons donc peaufiner afin d'avoir un excellent rendu. Bon, redondance, c'est pas grave. Line China CM, on suppose que c'est le nom de l'entreprise. Acheter en Chine en toute sérénité. On va donc prendre notre petit texte et puis on va écrire acheter là je rencontre un autre problème. Je me rends compte que mon texte devient difficilement perceptible dans le fond. Donc qu'est-ce que je vais faire pour y parer? On va essayer de regarder ce que les autres ont eu à faire et on va voir si on peut ajouter des informations assez intéressantes. Là, on a un ciel beaucoup plus clair. Et ici, chez nous, on a un ciel avec des nuages sombres. Donc, on peut importer ça dans ChatGPT pour encore arranger, ou alors on peut le faire directement ici. Donc, je vais juste créer un calque tout blanc, un calque de rectangle tout blanc. Ou alors, j'ai une autre idée. On va reprendre notre image et ici, on va lui demander de faire dégager on va retourner dans ChatGPT et puis donc voilà, là c'est beaucoup mieux. On a notre avion et tout ça. Cette image elle est parfaite. On va télécharger et puis donc venir mettre ici dans notre logiciel ChatGPT. Donc on peut me laisser là et puis voir comment arranger le reste après. Donc ou bien on va juste agrandir. Ça dépend entièrement de nous. Donc là on a notre message qui va venir se placer tout là-haut. Ou bien on va venir d'ici. Bon, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On a notre message tout là-haut. Acheter en Chine. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Bon, on va venir créer une formule. OK.
Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Acheter en Chine. Chine, on va mettre Chine en rouge et en gras. Voilà, en toute sérénité. Sérénité, on va un peu essayer de chercher une autre typographie. Non. On va un peu voir si on peut trouver une autre typographie. Time New Roman, par exemple. On va un peu explorer. Si on peut trouver une typographie qui est plus présentable. Toute sérénité. Sérénité renvoie à la confiance, non? Donc, on va voir si on peut jouer sur un ton vert. Si on ne peut pas, on laisse. Mais là, on essaie d'explorer pour voir si on peut. Non, on ne peut pas. On va remettre comme c'était. Je crois même que c'est même pas du vrai blanc. Hein. Voilà, là maintenant c'est du vrai blanc. En toute sérénité, maintenant on va venir mettre du vert. C'est moche. On va revenir sur copine. Se mettre en bold. Et changer donc la couleur. Peut-être du marron. Ou de l'orange. Ok. Donc maintenant, on va voir si on peut ajouter nos services ici. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur le bateau et le background. Donc je vais venir là, double-cliquer sur l'image afin d'avoir ceci. Et je vais aller dans sélection pour sélectionner le ciel. Ok, donc le ciel a été sélectionné. On va venir tout simplement... Ah non, il faudra intervertir. Et après avoir interversion, on va aller dans sélectionner et masquer. Donc voilà, de la Chine pour le Cameroun. Voilà on a mis nos services, on a mis notre message, on a mis le message tout là-haut. Le logo, Line China CM va venir ici. Et puis dans nos coordonnées, on va mettre ici de façon très visible. On va augmenter la taille. On va encore augmenter la taille.
les écarts lignes, on va ajouter les écarts lignes. Donc, plus 237, 6, 98, 0, 1, 6, 6, 4, 6. Donc, on fera pareil, plus 237, 6, 76, 418, 217. Donc, on va venir mettre ça dans, voilà, les parenthèses. Ou alors, pour éviter qu'il y a trop de répétitions, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va venir mettre, donc pour éviter qu'il y ait trop de répétitions de plus de 237, on va venir mettre ça juste ici. On va augmenter la taille à 60. La parenthèse va quitter. On va resserrer les caractères. Ceci. Donc, on a le choix de laisser comme ça ou bien de mettre un rectangle. Ça dépendra entièrement de vous. Vous avez le choix de laisser comme ça ou bien de venir mettre un rectangle là en dessous. Donc là, je mets mon rectangle, puis voilà quoi. Et puis, voilà notre travail qui est terminé. Donc, là, vous allez voir qu'il y a une très, très grosse différence dans le logo. On va juste venir faire une sélection ici pour voir si on peut récupérer le logo. Ok, on a pu récupérer. On va prendre ce logo dans notre ciel. Ok, là, c'est bon. Donc, voilà notre logo qui a été mis. Voilà, dans notre ciel. Et puis, acheter en Chine en toute sérénité. Votre partenaire de confiance de la Chine au Cameroun. Nos services, voilà nos services. Voilà le bateau, voilà nous contacter. Toutes les informations sont là, mais de façon beaucoup plus professionnelle. On peut encore venir ajouter un effet ici, mais là, ça va un peu faire de trop. Ici, on a notre travail qui a été terminé. On a notre message. Vous allez tout voir. Et puis, donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus vendeur que celui-ci. Là, si on souhaiterait le mettre au format roll-up, on pourra le mettre juste en mettant aux dimensions d'un roll-up et puis en allant imprimer. Ou alors, si on veut communiquer dessus sur une story, ça dépendra entièrement de vous. Donc là, notre travail, il est terminé. Si vous avez apprécié, laissez un gros pouce, laissez également un commentaire si vous avez des avis. Donc voilà notre travail qui est entièrement terminé. On a repris ce visuel à peu près, je peux dire, 20 à 30 minutes. Et puis donc, vous avez vu que c'est totalement simple. Il suffit juste d'appliquer ce process. Tous les professionnels l'utilisent. Et puis donc, vous allez voir qu'en appliquant ce process, vous allez être en mesure de pouvoir créer des visuels beaucoup plus vendeurs. Si vous avez des difficultés à utiliser le logiciel Photoshop, ou du moins si vous aimeriez avoir un accompagnement ou une formation beaucoup plus complète, au mois de septembre, j'organise une formation là-dessus, ou bon, du moins une formation là-dessus, où je vais devoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez très facilement apprendre à créer des visuels et aussi à utiliser l'IA et aussi à utiliser des mots-clés qui vont vous permettre d'avoir un style beaucoup plus unique et beaucoup plus vendeur. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je tiendrai compte de cela dans les prochaines vidéos à venir. Voilà, maintenant c'est bon.